Hola, ¿qué tal? Estamos en Malaga. Je suis chez Aristide Benoît. C'est l'un des développeurs les plus primés au monde. C'est l'un des développeurs les plus talentueux dans le développement créatif. Il a reçu 23 awards depuis qu'il a commencé il y a 5 ans seulement. Et il a commencé en apprenant à coder tout seul il y a 5 ans. En 3 ans, il est devenu le freelance de l'année. C'est la distinction la plus incroyable que tu puisses avoir quand tu participes aux awards. Awards, c'est un peu les Oscars pour les développeurs. Et bien, les Oscars pour les développeurs ont donné à Aristide l'Oscar du freelance de l'année. C'est mind-blowing. Et il l'a eu au bout de seulement 3 ans d'apprentissage en autodidacte. Alors, qui c'est ce gars-là? D'où il sort? Comment il s'en est sorti? Comment il a appris? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va aller le rejoindre quelque part en ville, dans Malaga, et on va pouvoir papoter un petit peu avec lui, lui poser toutes ces questions qui nous fascinent tant, quoi, parce que c'est un parcours totalement inspirant, totalement incroyable. Je crois que j'arrive à l'endroit que m'a donné Aristide. Ça s'appelle Le Matisse. Ça a l'air très stylé, assez luxe. Oh là là. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il m'a donné rendez-vous encore? Oh, le voilà. Bonjour Aristide. Salut. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Oui, bien. Non, on peut pas en Espagne, attends. Ça va? T'es pas sérieux? Si. Tu vas vraiment mettre ça? Bon, Aristide, je sais que tu as commencé le dev il y a 5 ans. Exactement. Avant de faire des sites de malade, qu'est-ce que tu faisais en fait? Alors avant, donc après mon bac, j'ai fait une école de musique. Après j'ai fait conservatoire jazz, donc de la batterie, jusqu'à être intermittent du spectacle. Et ça m'a pas plu. C'est pas du tout ce que j'espérais. Du coup j'ai arrêté. Et là pour pas, disons, je savais pas trop quoi faire en fait. Donc pour pas déprimer, pour pas, je sais pas, errer, rien faire, j'ai pris le premier job qui venait. Donc c'était traiteur à Aix-les-Bains je vendais du pâté à des petites grand-mères, ce qui était adorable en passant. Mais je me voyais mal faire ça toute ma vie, puis cérébralement parlant, c'est pas ce que je préfère. Donc je me suis mis à faire du sport à outrance en parallèle pour pas trop déprimer, puis en attendant de savoir ce que je pourrais faire. Et il se trouve qu'après avoir atteint 35 heures de sport par semaine, ce qui est complètement fou, complet. je me suis mis à coder un site en apprenant donc sur internet, parce que mon idée c'était de vouloir rentrer tous les jours d'entrer les données que je fais en sport en fait, par exemple le dénivelé, les kilomètres, tout ça, la vitesse, pour voir ma progression en traçant des graphes sur un site internet. Donc c'était vraiment un truc un peu très ambitieux, on va dire, pour vu que j'étais complètement débutant. Il faut quoi? Il faut rentrer des données, donc déjà il y a un peu de PHP dans une base de données. MySQL, HTML, CSS, donc la totale, quoi. Et tout ça, tu avais un cours qui était tout fait sur le net, c'était celui du site du zéro, j'imagine? C'était pas le site du zéro, moi c'était Open Classroom. C'était déjà Open Classroom, oui, c'est vrai, il y a 5 ans c'était déjà Open Classroom. Et j'ai tout appris là-dessus, ce qui était génial en fait. Donc c'était des petits smileys de, comment il s'appelle, Mathéo, petit smiley, putain, c'est ouf, on a donc tous... ça, c'est clair. Quel que soit le niveau ou la personne à qui j'en parle, ils se souviennent de ça, c'est assez rigolo. Tout ce qu'on sait pas. Je sais pas ce que c'est l'équivalent américain ou quoi que ce soit du site du zéro, s'ils ont eu un truc comme ça. Du tout. Je sais qu'il y a Train Code, je crois, mais c'est déjà un niveau beaucoup plus avancé. Et ce que j'aime bien avec Open Classroom, c'est qu'il y a quand même ce côté humain, et je pense dans les trucs américains, c'est beaucoup plus, tu sais, dans les tutos américains, ça va être beaucoup plus tchac, il n'y a pas le côté... Puis c'est pareil, il faut vraiment maîtriser l'anglais, parce que je pense que les Américains, ils sont plus forts pour les chaînes vidéo. Ouais, ça c'est sûr, ça ils sont impeccablement... En français, on n'en a pas beaucoup finalement de youtubeurs qui enseignent... Enfin, il y en a de plus en plus, mais genre à l'époque, il y a 5 ans, il n'y en avait pas, quoi. Il y avait Graphic Art, et c'est à peu près tout. Et Graphic Art, t'as kiffé aussi un peu son contenu? Alors j'ai appris pas mal de lui aussi. Surtout, par exemple, programmation orientée objet en PHP. Mais ça, j'avais déjà un niveau bien meilleur, quoi. Quand j'ai fait ce premier site là, c'était une catastrophe le code. Oui, il n'y avait pas de classe PHP ni rien. Enfin, j'imagine, je connais le cours d'Open Classroom, je sais que tu as dû faire... mon PHP était, je le mettais au-dessus de mon HTML. Mais je comprends en plus, on a tous fait ça pour commencer. Et combien de temps ça t'a pris de faire ce premier petit projet là? Genre, tu y as été comme un acharné ou... C'est ça. Par contre, j'ai commencé petit à petit à apprendre, et plus je me mettais dedans, et plus ça devenait complètement chronophage. Jusqu'à y passer mes journées, jusqu'à ce que j'ai mon petit site en fait qui fonctionne, et à la fin j'étais très content. Et ça te plaisait ce truc intellectuel là, ce rapport à l'ordi là et de... et puis je sais pas, j'avais un objectif et je voulais absolument arriver à mon résultat. Et ce qui est cool, c'est qu'aussi je l'ai designé, quoi.
Ok. Donc c'est là où j'ai cherché où est-ce qu'on pouvait avoir accès à des designs de ce type, tu vois, des interfaces comme ça. T'as encore les designs de ce site-là? On pourrait le montrer. Je pourrais peut-être le trouver, ouais. Ce serait trop cool qu'on puisse le montrer. Ouais, je reconnais. J'ai découvert Dribbble. Ouais. Là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et donc, bien évidemment, j'ai dû m'inspirer très fortement, mais c'était pour moi. Donc, Et donc ça, c'était ton premier projet, quoi, qui t'a permis de mettre à la fois un pied dans le code et à la fois un pied dans le design aussi, parce que tu as checké Dribbble, tu as découvert toutes ces choses-là. Quand tu dis t'as trouvé Dribbble, t'as trouvé du coup des designers, en gros des designers qui faisaient des websites? En fait, j'ai découvert Dribbble, Behance, tous ces sites où c'est en gros des designers qui partagent leur design. Ouais. Et ben, par exemple, pour une interface comme celle-ci, j'ai pu m'inspirer énormément de ce qu'ils ont fait, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Parce que cool. Partir de zéro sans même un exemple, au tout début, c'est très compliqué. C'est ambitieux, ouais. Et ouais, mais non, c'est bien. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais acheté un template ou un truc comme ça. Je voulais pas mettre du tout les mains dans l'aspect design. Je me suis toujours dit que c'était un autre métier. Et du coup, je me suis jamais dit non. Le code, c'était déjà très compliqué. Il y avait trop de trucs à apprendre pour qu'en plus, je me perdre dans le design, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai toujours mis un peu le haut là. C'est débile, aujourd'hui je regrette un peu d'avoir fait ça. Mais ouais, toi du coup, t'as appris en gros les deux, t'as pris les deux en marche, tu fais allez vas-y, j'absorbe tout, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, si tu t'es tapé des dribbles dans tous les sens, effectivement c'est peut-être ça aussi qui a permis de te développer ton affinité avec ces sites-là, les sites créatifs en gros. En fait. Ouais, bah, j'ai découvert du coup c'est ça, les sites créatifs, des animations. Par exemple, tu as des gens qui mettaient juste un header et qui animaient plein de trucs dessus. Ouais. Ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, il n'y a pas que des sites de restaurants super ennuyeux où il n'y a aucune animation. Il y a beaucoup plus de créativité et Dribbble partage tout ça, quoi. Et en voyant du coup des trucs sur Dribbble, tu t'es dit, tiens, je vais essayer de faire cet effet de mon côté. Ouais, exactement. Alors là, ça arrivait un peu plus tard. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que donc après avoir fait ci, j'ai réalisé qu'il y avait une communauté derrière de designers, de développeurs, et qu'il n'y avait pas forcément qu'une seule voie à suivre dans cette industrie. Ouais. Et la voie qui est de faire des... Moi, je pensais que les sites web, c'était vraiment pour un service, quoi. Comme, encore une fois, un boulanger, un restaurant. Et non, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin. Et j'ai découvert les awards. Toutes ces plateformes, donc comme Awards, comme FWA, j'ai découvert ces plateformes en gros qui finalement participent énormément à ta visibilité sur le net. Et je me suis dit, c'est l'opportunité d'être inconnu et d'avoir accès à des sites beaucoup plus créatifs que justement des sites de services locaux. Et oui, parce qu'à ce moment-là, toi, t'es freelance, enfin, t'as même pas fait de projet pour personne en fait à ce moment-là. Voilà, je connais personne du game. De l'industrie, personne. Tu commences à coder, tu te rends compte que c'est cool, tu peux faire quelque chose de ce savoir-là et de cette compétence. C'est ça. Mais encore, faut-il trouver des projets et le monnayer. Voilà. Donc on est à ce stade-là. J'ai pensé à aller dans une agence, donc un peu améliorer encore mes skills pendant un moment et après postuler à une agence. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même super cool d'être chez soi, de travailler en pyjama si j'ai envie, de me lever à l'heure que je veux. Et par exemple, t'as pas à perdre une demi-heure à aller au travail si tu veux, tu vois. Et pour moi, ça m'apportait une certaine liberté que je voulais tout de suite acquérir. Ouais. Donc je me suis dit, écoute, essaye Awards, essaye de gagner ne serait-ce qu'une mention honorable ou le plus petit prix que je pouvais gagner. Surtout Awards à la période où c'était archi balèze sur Awards. Ouais. Le trafic était... Donc maintenant, il diminue un petit peu, même s'il remonte en ce moment, grâce à l'Académie Awards là, qu'ils sont en train de faire, mais le trafic décroît fortement, mais à l'époque, c'était beaucoup plus important. Puis il y avait des énormes agences sur le coup et tout. Et je pense que ça, c'est à cause des installations. En fait, les installations numériques ont pris une partie du trafic d'Awards. Mais là, avec le Covid, justement, ce trafic revient, quoi. Et oui, d'accord. C'est assez intéressant de regarder ça sur Alexa, tu sais. Ouais. Tu vois les courbes et c'est assez rigolo, comme tout est lié, quoi. Et donc à cette époque, à l'âge d'or Awards, où il y a tous les gros balaises de Awards, tu dis je veux gagner je me suis dit, un petit truc. Ok, ça c'est une opportunité d'être visible sur le net et je suis sûr que je peux avoir des clients via cette plateforme si je gagne un petit truc ou si mon portfolio a quelque chose d'intéressant. Donc j'ai passé pas mal de temps à travailler sur mon portfolio. Donc là, j'ai encore appris plein de choses dans le code. Et c'est là où vraiment tu as commencé à aiguiser tes compétences à balle, en fait, c'est sur ce portfolio. Aiguiser, pas vraiment. Dans le sens où j'étais encore, je pense, avec jQuery, tu vois. J'ai juste appris une requête Ajax pour faire une belle transition entre les pages. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Ok, ouais.
Et j'ai pas mal bossé sur le design aussi moi-même, ce qui était... ouais, quand je vois ce que j'ai fait maintenant, je... Oui, mais comme toujours, toujours. Et donc alors du coup, tu as travaillé combien de temps sur ce premier portfolio, là, sur ton premier ouvrage pareil, impossible de dire, un mois je pense. Mais c'est pareil, c'était un mois, mais je passais mes journées dessus, quoi. Et toi, tes journées, c'est des 12 heures en plus. Ouais, c'est ça. Je me lève et c'était une obsession, quoi. Ouais, donc, je me levais, je travaillais dessus, je mangeais devant même. Donc tellement plus de 12 heures en fait, c'est 16 heures par jour sur ton portfolio pendant un mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, c'est sûr, ça t'apprend des choses. Mais toujours est-il, même au bout d'un moment, tu peux passer 16 heures sur un projet, mais au bout d'un moment, parfois tu stagnes, tu te dis qu'est-ce que je peux inventer d'autre pour l'amener plus loin. Et comment tu arrives à l'amener plus loin? Qu'est-ce que... Alors ça, je sais pas d'où vient ce truc. Je sais pas. C'est d'être super critique avec soi-même, super exigeant. Ouais. Mais ça, j'étais déjà comme ça dans la musique. Oui, parce que des sessions de dingue, de 12 heures par jour pour... Voilà, ce qu'on a un peu squeezé au départ, on allait un peu vite, mais genre à la batterie, t'étais déjà un fou furieux du travail, ouais, quoi. Tu travaillais beaucoup. Ouais, je travaillais 12 heures par jour. Même pour l'anecdote, au conservatoire, ils voulaient mettre la salle de batterie, en gros, mettre mon nom dessus, parce que j'étais tout le temps là-bas, quoi. 7h30 du matin, je prenais les... Enfin non, c'était à 8h, mais j'attendais à 7h30 devant pour être sûr d'être le premier à avoir la salle. Et je restais jusqu'à 10h du soir, donc la folie, quoi. Je mangeais un sandwich au conservatoire. Alors, ici Benjamin Côte du futur, le jour où je monte cette vidéo, au moment où Harry a dit « je mange un sandwich au conservatoire », j'ai eu un bug, je me suis dit « mais putain, c'est quoi un sandwich au conservatoire? Quel type de viande est-ce? Est-ce que c'est végé ou... » Voilà, j'ai complètement mindfuck et je voulais vous en faire part. Allez, on retourne sur l'interview qui est excellente jusque-là, je suis super content. Bon visionnage. Et donc du coup, en fait, t'as un peu transféré cette rigueur de la batterie, tu l'as appliqué au code, quoi, en gros. Ouais. Et avec en plus plein de trucs critiques. C'est vrai qu'au conservatoire, on t'apprend à toujours aller plus loin, à chercher toujours plus loin, à chercher ouais, alors ça, je sais à te dépasser un peu. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, j'adore travailler. Et... ouais, je sais pas, je m'ennuie rapidement. Si je travaille pas, par exemple en vacances, si je pars 2 semaines en vacances, je vais rapidement m'ennuyer et chercher quelque chose à faire, tu vois. Donc tu kiffais travailler, quoi, tout simplement. Ouais, quoi. Donc à balle sur le portfolio. Ouais, puis comme une obsession, tu vois, ça c'est assez étrange, j'ai cette faculté, mais alors donc ça a des qualités et des défauts, tu sais, je suis un peu extrême, quoi, dans tout ce que j'entreprends. Ouais. Et donc là c'était une obsession, je me réveillais, je voulais absolument travailler sur ce portfolio et je savais très bien que ma vie en dépendait un peu, en fait. Parce que plus cool il serait et plus j'aurais de chance d'attirer des gens, quoi. Et donc tous les recruteurs sont sur ces plateformes là, Awards, Dribbble, Behance. Ouais. Ils cherchent en gros les gens qui veulent embaucher, que ce soit en freelance ou même en CDI, sur ces plateformes. Et alors, qu'est-ce que ça donnait du coup, ce premier portfolio? Eh ben ce portfolio, juste gagné une mention honorable, ce qui était, pour moi j'étais très heureux. Ouais. Et il se trouve que 2-3 jours après, premier mail client, une agence de La Rochelle, très gentille, qui me demande d'animer un menu pour eux sur un site, parce qu'ils trouvent que j'ai un bon sens des animations. Ouais. En gros, ils m'ont fait un petit test, après ils m'ont proposé de m'embaucher. Wow. Donc ils m'ont payé le petit menu là. Alors j'ai demandé je crois que j'avais demandé 250 € par jour, ce qui est assez bas en fait. Très bas, même pour un développeur débutant, je pense que ça commence à vers 300-350 en général. Ouais. Et puis j'ai facturé 3 jours et j'ai travaillé une semaine non-stop, 12 heures par jour. Ils ont eu un très beau menu pour pas cher, quoi, du coup. Voilà. Ouais. Et donc après, ils m'ont proposé de m'embaucher. J'ai fait pas mal d'entretiens avec eux parce que ça m'intéressait en fait. Ouais. Et puis au dernier moment, j'aurais dit que finalement, je n'étais pas sûr de moi, que... Je sais pas. J'ai vu... Du coup, ça m'a ouvert une porte, ça m'a montré à quel point c'était facile, avec beaucoup de travail, que c'était accessible d'avoir des clients. Et je me suis dit, mais pourquoi aller tout de suite s'enfermer alors que j'ai encore un tas de choses à apprendre? Ouais, bien sûr. Et que finalement, je ferais mieux peut-être qu'après plus de travail, je pourrais choper des opportunités intéressantes. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on va vite arriver à ce moment où tu as eu ta première mention honorable. Après, j'imagine que tu as fait, mais sur des clients que tu avais par Awards, tu les trouvais comment ces clients? Ou alors c'était des projets solo, Parce qu'en gros, il reste quoi là pour arriver au bout de 3 ans à freelance de l'année, en gros? Alors, donc j'ai fait ce petit portfolio. J'ai commencé à m'inscrire sur Twitter, sur un peu tous les réseaux sociaux, à part Instagram qui était beaucoup moins important il y a
5 ans maintenant. Et donc Twitter, moi, c'était vachement important, et ça l'est toujours d'ailleurs. Moi, je suis très peu de personnes, c'est pas du tout pour avoir un ratio important, c'est vraiment pour cibler le contenu qui m'intéresse. Ouais. Et pour moi, c'est extrêmement important pour faire de la veille, pour voir toutes les nouveautés qui se font dans justement le développement créatif. J'ai commencé à suivre un peu tous les mecs qui gagnaient des prix constamment, donc il y avait beaucoup de Français, c'était assez hallucinant d'ailleurs à quel point la communauté française était, pour moi, c'était les meilleurs, ouais, vraiment. Et c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Et donc j'ai rencontré un designer américain qui m'a dit écoute, il m'a écrit un message sur Twitter, il m'a dit écoute, j'ai une team Slack, ça te dirait de nous rejoindre. Et en gros, moi je le connaissais, parce que je connaissais son travail justement via toutes ces plateformes. Et alors j'étais très impressionné parce que limite, je comprenais pas pourquoi il me demandait ça à moi, donc je me suis dit c'est peut-être pour du travail, et j'arrive dans la team Slack, et en fait c'était pas du tout pour du travail, c'était juste pour que je sois dans la team Slack avec eux. Ok. Et là j'arrive et je vois tous ceux que tu kiffes. Tous les Américains, donc c'était que les Américains en fait, et voilà, tous ceux que je les suivais tous, enfin une bonne partie d'entre eux, et Jenny par exemple, la designeuse pour qui j'ai fait le portfolio, je l'ai rencontrée là-dessus. Comment ça s'est passé? Elle m'a... Donc sur le channel général, là où tout le monde était, elle m'a demandé si quelqu'un pouvait l'aider en CSS pour son portfolio. Et là, je lui ai dit, mais oui, je peux peut-être t'aider. Et le jour d'après, elle m'a envoyé le PSD de son portfolio. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, je sais pas, j'ai regardé le PSD, j'ai vu que c'était ultra pro, tout était très bien organisé, tout renommé, il y avait même le viewport... Donc en gros ce que tu vois à l'écran, tu vois, pour bien te montrer où commencer le header, etc. Et là j'étais très impressionné, je me suis dit mais c'est une opportunité à saisir. Donc j'ai fait son portfolio et c'est là que ça a complètement décollé pour moi. Ok. On a gagné site du jour sur FWA, sur Awards. J'ai eu beaucoup de retours et c'est là où j'ai commencé à voir les gens que j'admirais me suivre. Et là j'étais le plus heureux du monde. J'imagine, ouais. Et c'est là que tout a commencé. Trop cool. Et après, les projets se sont enchaînés. Voilà, coup, après ce portfolio-là, moi j'ai eu extrêmement beaucoup. J'ai eu par exemple Bear Grylls. Ouais. Donc c'est le mec de Man vs Wild. Donc ce mec-là, je me suis retrouvé à faire carrément son site web, quoi. Trop bien. C'est vraiment une comment on appelle ça? Une consécration? Non, c'est une célébrité en fait. Oui, d'accord. Ouais. Et à chaque fois, pour chaque nouveau projet que tu as eu, tu as tenté de te dépasser, d'aller toujours plus loin dans les animations, dans le WebGL, dans tout ça. Le WebGL, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard encore, d'accord. Ouais. Mais j'ai commencé à déjà maîtriser un peu toute la base. Et c'est après, quand j'ai trouvé les limites, j'ai vu que je me répétais, c'est là où je me suis appris en WebGL. À autre chose. Ouais. Trop cool, voilà. Voilà. Ah, un vidéo. Si. Voilà. Bon, oui alors, et du coup tu t'es dépassé à chaque fois. WebGL, tu t'es mis au WebGL, ensuite tu as développé tes propres outils pour coder toujours plus vite et pour aller toujours plus loin dans tes projets. C'est pas pour coder plus vite, c'était plutôt vraiment... je voulais optimiser mon code, je sais pas pourquoi, l'obsession d'avoir le moins de code possible. Parce que par exemple avec les librairies GSAP, GreenSock et compagnie, là, je trouve que tu as beaucoup de propriétés que j'utilisais jamais, je me suis dit c'est dommage de mettre tout ça sur un site, c'est vraiment des grosses librairies. Je trouve ça dommage alors que j'utilise que les transforms, opacité, parce que c'est ce qu'il faut utiliser pour avoir de bonnes perches. Donc au moins tu as la maîtrise totale sur ton code, tu sais exactement tout ce qu'il fait partout et tout. Ça m'a appris à faire des boucles, à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut pas mettre, ça m'a appris énormément de choses. Et donc pendant 3 ans du coup t'enchaînes les projets comme ça, trop cool, en te dépassant à chaque fois, et là, un moment, paf, Awards qui t'appellent et ils te disent bravo. Alors, donc, non, en fait, de ça je m'y attendais pas du tout. Ouais. À chaque projet que je sortais cette année-là, donc il y en a eu 5 je crois ou 6. Ouais, ce qui est beaucoup. J'ai gagné les sites du jour. Donc moi j'étais à chaque projet, c'était limite champagne, tellement j'étais content. Je courais dans ma maison. Ouais, tu m'étonnes. Trop heureux. Et à chaque fois en plus ça me rapportait des nouveaux clients, des nouveaux projets. Ça me permettait d'augmenter mon tarif jour, ce qui était génial. Ouais. Et là, vers la fin de l'année, je découvre qu'en fait, je suis nominé dans les freelances de l'année sur Awards. Donc à la fin de l'année, sur Awards, ils récompensent une agence, un studio, un indépendant, freelance, un site. Et maintenant, je crois qu'il y a même un site en mode développeur, tu vois. Okay. Donc ça sera plus axé sur, je pense, la technologie. Et ben il se trouve que j'ai été nominé, quoi.
Et il se trouve qu'en plus j'ai été premier de la liste parce que c'est moi qui avais le plus de sites du jour. Le truc que je ne savais pas, donc la deuxième fois évidemment j'étais au courant de tout ça et j'étais bien plus à l'écoute et à l'affût de tout ça, mais la première fois c'était la grosse surprise. Tu as été 2 fois en fait? Ouais. Ah putain, je croyais que c'était qu'une seule fois en 2017 plus. et 2019. Bravo. Ouais. Ah ouais, donc l'an dernier en fait. Hein. Ouais. L'an dernier aussi. Wow, ok, je savais pas. Bah trop bien, c'est fou. Et tout ça, voilà, en ayant commencé juste 3 ans plus tôt, du coup, à apprendre comme tout le monde sur le site du zéro, quoi, enfin sur Open Classroom. Ouais. Et puis après en diguant de ouf. Mais ça, c'est extrêmement inspirant, tu vois, pour n'importe qui. Après, j'ai travaillé énormément et je travaille toujours beaucoup. Ouais. Même le week-end. Ouais, t'es un monstre de travail quand même. Ouais, bien sûr. J'ai pas vu beaucoup mes amis pendant ce temps-là. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un sacrifice que tu as fait. Ouais, ça me rapporte énormément maintenant. Je sais pas si je peux parler de tarifs journaliers, mais... Enfin, si ça te gêne pas, tu peux l'aborder, il n'y a pas de problème. Et ben maintenant, ça me permet de facturer à $1000 jour, ce qui est pas dégueulasse. Pour un ancien musicien, autant te dire que... C'était ce que tu te faisais en un mois avant, non? Ouais, c'est ça, ouais. C'est grosso modo 1500, 2000, ouais, voilà. Ouais, donc en 2 jours, tu gagnes ce que tu faisais en un mois. 2 jours, disons 4 avec les taxes. Voilà. Mais c'est impressionnant, c'est incroyable. Après, c'est pas que l'argent qui motive tout ça, j'imagine. C'était que les. Non, évidemment, mais n'empêche que. Moi, ce qui me motive en ce moment, c'est de m'améliorer, de devenir plus fort, parce qu'il y a encore énormément de choses à apprendre. Mais de voir ce que ça t'apporte, en plus, l'argent que tu peux avoir à travers tout ça, c'est incroyable et c'est motivant. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Trop bien. Et là, ce que tu as fait, ce que tu as accompli, tu penses que c'est un truc. Il y a plein de gens qui se posent des questions en fait sur ma chaîne. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le game? Est-ce que c'est pas trop tard pour eux, etc. Machin. Toi, tu t'es lancé et puis, moi, j'ai commencé assez tard en fait. J'ai fait, on va dire, 2 carrières, tu vois. Ouais. J'étais batteur de jazz, quoi. Et j'ai tout arrêté pour faire ça en fait. Et voilà, t'as tout plaqué, tu l'as fait et au final, c'est trop bien. Et pareil, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'il faut être bon en maths, tout ça. Mais moi, en maths, j'ai fait un bac, je crois, économique et social. Moi, j'avais pris l'option maths, certes, mais c'était pas... C'est pas essentiel. C'était pas une brute en maths, quoi. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les concepts qu'il y a, tu les revois sur Wikipédia si besoin. Oui, c'est ça. Basta, et puis moi, ma démarche, c'est vraiment de créer un projet. Ouais. Ça, c'est vraiment important pour moi. Tu crées un projet et seulement quand tu as un problème, tu vas chercher les ressources. Donc, il faut quand même connaître les bases, genre CSS, HTML, peut-être un petit peu JavaScript, un petit peu de PHP. Mais une fois que tu as ça, tu peux commencer un projet et vraiment, tu utilises Google pour chercher ce que tu veux. Donc là, l'anglais est important, évidemment. Mais ouais, toi, tu es un très bon exemple de ça. Genre, tu n'as jamais déboursé un copec pour apprendre quoi que ce soit sur le net. Enfin, tu as peut-être payé quelques... Un seul truc, je crois que c'était pour Photoshop, pour apprendre le détourage. Ok. Et je m'en suis jamais servi. Ouais, et puis tu aurais pu l'apprendre gratuit sur YouTube, il y avait certainement d'autres cours. Ouais, possible, ouais. Et je crois que c'était pour des cheveux, donc tu vois... Ouais, c'est chiant ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, ouais, tu t'as foncé comme ça, et ton ami toujours c'était Google, quoi, genre Stack Overflow, tous les trucs même pas, partout. Ouais, je cherche même pas spécifiquement sur Stack Overflow, même si je tombe souvent dessus, mais par contre je cherche dans Google et... Trop bien. Impressionnant, à quel point il y a tout. Il y a tout. Ça c'est vraiment là, le truc sur lequel je voulais mettre l'accent dans cette vidéo, en tout cas en l'illustrant avec ton parcours, c'est de montrer que vraiment les formations payantes existent, certes, c'est bien pour certains qui n'ont pas la rigueur de le faire d'eux-mêmes, mais si vous avez la rigueur comme toi et de l'ambition, etc., vous pouvez vous en sortir aussi solo, sans tous ces trucs sans payer un radis, quoi, juste en investissant votre temps à fond et vous en serez trop content. Je pense que c'est un investissement qui en vaut largement la chandelle, quoi. Après, moi j'ai rien contre les formations, tu sais, même payantes. C'est juste que... Moi non plus, d'ailleurs. C'est juste, je pense, que ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui préfèrent être guidés, en fait, avoir des échéances, des petites étapes sur leur parcours. Et moi, je sais pas, c'était vraiment une passion, en fait. Ça m'habitait. Dès que je me levais, il fallait que j'avance et que je progresse. Et c'est toujours un peu le cas, en fait. Mais donc, je pense que les deux sont bien. Il faut aller là où on le sent. Ouais, totalement, ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner, je sais pas, à des gens qui voudraient se lancer ou donc encore une fois, pour moi, le meilleur conseil, c'est faites vos projets et... Ouais, c'est avoir un c'est vraiment... On me demande tout le temps la pratique. Tu fais, comment tu apprends, quel livre tu utilises. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas se poser ces questions. Peu importe ce qu'on utilise, ce qui compte, c'est le résultat finalement. Et ce qu'on utilise, on va affiner ce dont on a besoin par soi-même. Donc l'idée, c'est vraiment de construire ses projets et
de chercher uniquement quand on a besoin quel est l'outil adéquat. Carrément. Ou qu'est-ce qui peut résoudre le problème qu'on a. Ok, bah trop bien. Bah, Aristide, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour cette chaîne YouTube qui décolle fortement. Qui décolle fortement, je suis assez content et puis je suis trop content de t'avoir rencontré d'ailleurs, que tu aies répondu à tous mes mails et puis qu'on soit potes maintenant, c'est trop cool quoi. Ouais. Et je pense que ce sera peut-être pas la dernière apparition de ta part sur la chaîne, peut-être qu'il y aura d'autres sollicitations. Tout ça, n'hésitez pas à suivre Aristide sur Twitter et Instagram. Sur Instagram, il met des stories tout le temps qui sont trop cool, qui permettent de voir un peu l'avancée de son travail step by step. Et sur Twitter, il partage beaucoup de sites qu'il apprécie beaucoup aussi, c'est super intéressant. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à passer du bon temps dans la vie. Ciao, ciao. que tu fais. Et putain, et merci aux Matisse aussi de nous avoir reçus ici, ils ont été trop gentils, ils ont joué des coudes avec les managers et tout, ils ont appelé Barcelone pour qu'à Malaga on puisse tourner le truc, et genre ils ont envoyé le manager, on pensait qu'on allait se faire engueuler et dégager qu'on est malpropre, et la dame la plus gentille de la terre qui nous dit oh, je vais tout faire pour que ça se fasse et tout, vous inquiétez pas et tout, alors qu'en France on nous aurait foutu à la porte avec 2 coups de pied au cul, basta. 3 coups de pied au cul, non franchement vraiment Malaga et son peuple, mais l'amour.